Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Donc, nous allons aujourd'hui voir les mesures de tendance centrale, aussi appelées mode, médiane et moyenne. Et on verra aussi la mesure de dispersion, appelée étendue. Donc, mesure de dispersion. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande donnée et la plus petite donnée. Exemple 1. Résultat d'un élève en mathématiques à la première étape. Quelle est la plus grande donnée? Ma plus grande donnée, c'est 85. Moins, quelle est ma plus petite donnée? C'est 64. 85 moins 64, j'obtiens 21. Donc, l'étendue, c'est 21. Exemple 2, ma plus grande donnée, c'est 100, moins la plus petite donnée, 34. Ça me donne 66. L'étendue, c'est 66. À quoi ça sert de savoir l'étendue? Ça nous permet de savoir si les données sont dispersées ou si les données sont condensées, sont tous la même chose. Ici, on voit que les résultats de la première étape, les données étaient beaucoup plus près l'une de l'autre que les résultats de la deuxième étape, puisqu'à la deuxième étape, notre étendue est de 66. Mais à la première étape, l'étendue est de 21. Donc, une étendue plus grande, ça veut dire que nos données sont plus dispersées. Maintenant, ça, c'est pour savoir si nos données sont dispersées ou non. C'est toutes des méthodes pour le faire. Vous allez voir d'autres mesures de dispersion plus tard dans votre parcours scolaire. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir nos données sont combien? C'est quoi la moyenne? Sont alentour de combien nos données? Quel est le centre de nos données? Tout ça, c'est des mesures de tendance centrale. La première mesure de tendance centrale, c'est le mode. Qu'est-ce que ça veut dire, le mode? C'est la donnée avec le plus grand effectif. Donc, c'est la donnée qui est la plus populaire. C'est pour ça qu'on appelle ça la plus à la mode. Haha. La donnée avec le plus grand effectif. Par exemple ici, est-ce qu'il y a une donnée qui est là plus souvent que les autres? Eh bien oui, c'est 64. Donc le mode, c'est 64. Et l'effectif, on a 2 fois cette donnée-là. Ici, est-ce qu'il y a une donnée qui est là plus souvent que les autres? Non. Donc on va dire, il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de donnée qui est là plus souvent que les autres, donc il n'y a pas de mode. Donc la donnée avec le plus grand effectif, celle qui est là la plus souvent, c'est le mode. En quelque sorte, on pourrait dire que quand on fait une élection par rapport aux États-Unis, l'élection entre qui est président entre Biden et Trump, on pourrait dire que c'est un peu un mode parce qu'on regarde quelle donnée qui est sortie le plus souvent, quel nom de président qui a été voté le plus souvent. Médiane. Qu'est-ce que c'est la médiane? C'est la mesure du centre de position de nos données. Donc, la médiane, c'est la mesure du centre de position. Donc, si on plaçait toutes nos données dans l'ordre, la donnée qui serait au centre, ça serait notre médiane. Par exemple, ici, les données sont placées en ordre. Quelle est ma donnée centrale? Si je sépare en deux, j'ai 2 données à gauche, 2 données à droite. Donc, ma donnée, ma médiane, elle est entre les 2 données ici. Quel nombre qui est entre 64 et 72? On va le calculer. 64 plus 72, divisé en 2.
me donne 68. Donc, ma médiane, c'est la donnée entre 64 et 72, ce qui donne 68. Donc, ma médiane ici, c'est 68. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le centre de position? Eh bien, j'ai la moitié de mes données qui sont en bas de 68 et j'ai la moitié de mes données qui sont en haut de 68. Donc, c'est vraiment la donnée qui sépare en deux mes données. C'est la donnée du centre. J'ai un autre exemple ici avec un nombre impair de données. Quelle donnée qui est placée au centre? Eh bien, c'est la donnée 85. Donc, ma médiane, c'est 85. Pourquoi? Parce que j'ai la moitié de mes données qui sont plus petites que la médiane et la moitié de mes données qui sont plus grandes que la médiane. Il ne faut pas oublier que pour faire la médiane, il faut que nos données... On va l'écrire. Pour trouver la médiane, il faut que nos données soient en ordre croissant. Pour trouver la médiane, il faut absolument que nos données soient en ordre croissant. Parce qu'il faut que ça soit dans l'ordre pour qu'on trouve la donnée qui est au centre. Parfait. On va aller à la prochaine page. Qu'est-ce que c'est une moyenne? Donc, une moyenne, aussi appelée x-bar, c'est le centre d'équilibre d'une position. Et pour calculer une moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer, on fait la somme de toutes les données et on divise par le nombre de données. Donc, exemple 1, on va faire 64. Donc, x bar, moyenne, ça va être 64 plus 64 plus 72 plus 85. Et tout ça divisé en 4, car j'ai 4 données. Donc, 64 plus 64 plus 72 plus 85 divisé en 4, j'obtiens une moyenne de 71,25. Ensuite, pour le deuxième, on va faire que la moyenne, c'est 34 plus 78 plus 85 plus 92 plus 100 sur 5. « 34 plus 78 plus 85 plus 92 plus 100. » 77,8. Qu'est-ce que ça nous permet de trouver la moyenne? Bien, ça nous permet de trouver le centre d'équilibre. Donc, les données sont environ combien? On voit que le deuxième exemple ici, la moyenne est plus grosse que la première. Donc, si c'était des examens, on pourrait dire que le deuxième groupe a eu une meilleure note en moyenne que le premier groupe. Maintenant, comment est-ce qu'avec une moyenne, on peut trouver une donnée manquante? Ici, la moyenne d'une distribution de 14 notes est de 75. Trouve la donnée manquante de cette distribution. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 notes. J'ai donc X qui est ma dernière note. Donc, on va dire que X, c'est la 14e note qui nous manque. Et ensuite, on va simplement faire une équation. 56 plus 57 plus 66 plus 73 plus 73 plus 78 plus 79 plus 79 plus 80 plus 83 plus 83 plus 85 plus 88
plus ma note inconnue. Donc, toutes mes notes additionnées ensemble, divisées par 14 notes, va me donner une moyenne de 75. Donc, j'ai simplement écrit mon calcul de moyenne en remplaçant ma note inconnue par x. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, on calcule 56 plus 57 plus 66 plus 73 plus 73 plus 78 plus 79 plus 79 plus 80 plus 83 plus 83 plus 85 plus 88 me donne 980 plus x sur 14 égale 75. Je fais x 14 de chaque côté. J'obtiens 980 plus x égale 75 x 14, 1050. Et 1050 moins 980, j'obtiens x égale 70. Donc, réponse. La note manquante est 70. D'accord. Et dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une moyenne pondérée? Quand on fait une moyenne avec le calcul ici, on prend pour acquis que chaque note a la même valeur. C'est pas toujours vrai. Donc, parfois, vous allez avoir des cours, par exemple mathématiques et français, qui valent plus dans votre bulletin pour la moyenne générale qu'un autre cours comme éducation physique ou éthique. Donc, voici ce qu'on va faire pour calculer la pondération. Ici, j'ai 6 crédits, 8 crédits et 2 crédits. 6 plus 8 plus 2. Ça m'indique que j'ai 16 crédits en tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour calculer la moyenne? Je vais faire 70% fois le nombre de crédits qui s'appliquaient, plus 84% fois le nombre de crédits, plus 44 fois deux. Tout ça va être divisé par combien? Va être divisé par le total. Et le total, ce n'est pas 3. Le total, c'est 16, parce qu'en tout, il y avait 16 crédits. Donc, 70 fois 6 plus ça me donne 73,75 de moyenne. Donc, cette personne, elle a 73,75 de moyenne parce que le cours d'éthique ici allait beaucoup moins que le cours de français. On va faire un autre exemple avec des pourcentages. Le total des pourcents, 20, 30 et 50, ça veut dire que mon total, c'est 100%. Donc, je vais faire 70 fois une valeur de 20%. Plus 84 fois une valeur de 30%, plus 44 fois une valeur de 50%. Et tout ça va être divisé en 100, parce que le total des pondérations, c'était 100. 70 fois 20, plus 84 fois 30, plus 44 fois 50, divisé par 100, j'obtiens 61,2%. Donc, on voit que selon la pondération, la moyenne va beaucoup changer, même si on a les mêmes données. Donc, c'est pour ça que dans les cours réguliers, normalement, vos examens n'auront pas tous la même valeur. Donc, il y a des examens qui vont valoir plus que d'autres et ça va influencer votre moyenne. Et là, moyenne pondérée, je l'ai déjà fait ici, donc on ne le fera pas. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
Dans le prochain, on va voir comment calculer ça, mais avec des tableaux de données.